certaine façon, on arrive un peu tardivement dans cette bataille. Oui, j'ajouterais juste pour mémoire, mais certains d'entre vous le savent, c'est que faut pas oublier que le Maroc est un vieux pays, c'est un royaume depuis très longtemps, on l'évoquait, hein. Mais ce que les Français ont souvent oublié, c'est que le premier pays au monde qui a reconnu les États-Unis d'Amérique après leur prise d'indépendance, avant la France de Lafayette, ça a été le royaume du Maroc. La plus vieille ambassade américaine au monde, Oui, elle c'est est au la Maroc. légation américaine à Tanger. Ils ont des liens tout à fait exceptionnels, hein. Alors, ils sont au Moyen-Orient, ils sont avec les Américains, ils sont avec l'Europe et Et ils sont avec l'Afrique. Donc, Et c'est quand même, je rajoute un point, ils ne récusent pas non plus le fait d'avoir une diplomatie à 360 degrés, théoriquement zéro problème avec les voisins, sauf les voisins qui leur veulent du mal, notamment le voisin oriental, mais ils dialoguent avec la Russie. oui, et avec la Chine. Sergueï Lavrov a rencontré son homologue Nasser Bourita. Les routes de la soie, la Belt and Road Initiative, a investi 1 milliard d'euros dans Tangemed, le plus grand port africain en eau profonde, un des 10 premiers ports mondiaux. Donc finalement, le Maroc est incontestable dans sa capacité de dialoguer avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est très intéressant de voir ce pays, de voir son évolution, parce que quand il y avait Sa Majesté Hassan II, il a structuré le pays, il a fait beaucoup de choses. Mais quand son fils a pris le pouvoir, tout le monde se demandait ce qu'allait faire le fils. Et en définitive, le fils a été visionnaire parce que durant en 25 ans, il a transformé le pays, hein. Le roi, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis une équipe de jeunes cadres brillants qu'il connaissait bien et on peut dire que ça a fonctionné, hein. Le Maroc a échappé au tourment du printemps arabe car il avait anticipé l'exclusion sociale ou sociétale dont certains Marocains pouvaient se plaindre, comme certains Algériens, comme certains Tunisiens, comme certains Libyens, en réformant la Constitution et en faisant une Constitution beaucoup plus inclusive, en associant davantage la jeunesse dans le processus décisionnel, en développant de manière considérable l'éducation. La preuve en est, le plus grand nombre d'étudiants étrangers en France sont des Marocains. Depuis plus de 10 ans, on dit que le Maroc est le trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Mais là, on sent qu'il y a une nouvelle dimension au Maroc, où il y a une véritable autonomie nouvelle, peut-être économique, géopolitique, où finalement, c'est l'Europe qui cherche à s'adosser au Maroc pour parler à l'Afrique. Alors qu'avant, on sentait que ce trait d'union était tenu, en tout cas, par l'Europe. Là, on a le sentiment, d'après ce que j'entends, que le Maroc a une véritable puissance retrouvée d'autonomie. Et effectivement, quand on a un roi qui a une véritable vision, et depuis 25 ans, on n'en change pas, c'est toute la différence avec le roi, c'est comme pour aller dans ce sens-là. Le roi s'est investi d'abord en voyageant énormément en Afrique.